Bienvenue dans cette nouvelle canalisation, dans cette nouvelle guidance que je souhaite partager avec vous. À la base, je n'avais pas forcément de sujet concernant la guidance qu'il fallait que je fasse. Et là, je viens d'avoir l'information que c'était par rapport aux énergies masculines et féminines. Donc nous allons commencer avec l'énergie féminine, le féminin sacré. Je tiens à préciser que le féminin sacré, nous avons tous en nous le côté masculin et le côté féminin. Donc c'est important de regarder les deux vidéos si vous avez le temps, si vous le souhaitez. Et de toute façon, si vous avez cliqué soit sur le masculin, soit sur le féminin, c'est l'énergie qui vous correspond ou l'information que vous devez savoir. Dans mes vidéos, il n'y a pas d'obligation, il y a uniquement des suggestions, des propositions. Alors, où en est le féminin sacré? Où en est la féminine? Qu'est-ce que vous devez savoir, les féminines? Quelles sont vos énergies pour ce week-end? Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Sur quoi est-ce qu'il faut travailler? Voilà l'objet de cette vidéo. Donc pour ce faire, je le ferai avec l'oracle miroir. Je vais utiliser l'oracle d'Angela, mon propre oracle, ainsi que la libération énergétique. Donc je pense que vous ne voyez pas forcément les cartes, mais je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc je vais m'arrêter à là, à ce nombre de cartes, nous les avons ici. Hop. Alors, la première carte qui est tombée, c'était la carte échec inversé. Dans la carte de l'échec inversé, moi ce que je canalise et ce que je ressens, c'est qu'il faut d'abord que je me connecte. La carte de l'échec inversé, pour moi, c'est une carte qui nous indique que la féminine, elle a fait un bon jeu. Le féminin sacré, elle a une illusion, elle vit dans une illusion de ne pas avoir arrivé à ce qu'elle voulait. Je pense que le féminin sacré, ça met beaucoup de stress, ça met beaucoup de pression et ça donne à l'impression, en fait, avec tout ce qui se passe dans sa vie, qu'elle n'a pas réussi. Le féminin sacré, donc c'est la polarité yin, c'est la douceur, c'est l'accueil, c'est l'écoute, c'est l'émotionnel. Et donc ce féminin sacré, il a vraiment l'impression que voilà, j'ai pas réussi, tout ce que je vis à l'extérieur, ok, ça fonctionne, mais au niveau amoureux, au niveau personnel, au niveau intime, ça ne fonctionne pas. C'est comme un échec interne, un échec, une frustration, mais vraiment des choses intimes, très, j'ai pas d'autre mot, très à l'intérieur. Même si l'extérieur lui montre, mais voilà que tu as ta voiture, mais voilà que tu as ta maison, mais voilà que tu as un bon poste, mais voilà ceci, cela, etc. Donc l'externe, il peut donner l'image, le cadre, le portrait que les choses ont bien fonctionné, que les choses ont réussi. Mais par contre, le féminin sacré a cette impression, a ce sentiment d'inachevé, a le sentiment que les choses ne sont pas allées au bout, a le sentiment que les choses ne sont pas arrivées à l'explosion, waouh, que le féminin sacré attendait. Ensuite, on lui dit, t'inquiète pas, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Et le féminin sacré, il est vraiment dans cette précipitation, dans cette envie de que les choses aillent plus vite, dans cette envie de réussir sa relation sacrée, donc avec son masculin sacré, qu'elle a parfois envie d'abandonner. Le féminin sacré a parfois envie d'abandonner cette relation. Et cette relation sacrée avec son masculin, ce n'est pas forcément ce qu'on peut supposer que c'est une relation amoureuse dans laquelle on a la maison, le chien, la monospace avec les enfants. Mais c'est une relation dans laquelle il y a un équilibre amoureux, dans laquelle il y a la personne qui nous correspond, dans laquelle il y a les choses qui vont s'emboîter à la perfection. Et elle désespère parce qu'elle sait que quelque part dans le monde, quelque part dans l'univers, il y a une personne qui va, voilà, comme un gant à la main,
qu'il y a une personne qui lui correspond parfaitement, quelqu'un qui va la compléter, quelqu'un avec qui elle va être heureuse. Et le féminin sacré se frustre parce que le féminin sacré ne se sent pas à l'auteur. Donc on lui dit, t'inquiète pas, c'est une question de temps, mais ces questions de temps, je pense que ce n'est pas la seule guidance dans laquelle on vous dit qu'il faut patienter, qu'il y a le masculin qui doit faire son travail. Elle n'a plus envie d'être dans cet enfermement. Et cet enfermement qu'elle a, parce que là la carte de l'enfermement, c'est la carte de l'enfermement inversée, l'enfermement que cette féminine est là, ce n'est pas face à l'extérieur, parce que la féminine, elle peut faire des sorties, la féminine peut avoir des contacts, elle peut avoir des relations, elle peut avoir du monde autour, mais c'est un enfermement au niveau émotionnel, au niveau interne. C'est comme si la féminine s'interdisait aujourd'hui d'ouvrir les portes de son cœur, parce qu'elle sait que la seule personne qui a la clé de son cœur, de son âme, de son intériorité, de son monde intérieur, de son jardin secret, j'ai envie de dire, c'est ce masculin sacré, c'est ce masculin divin qui lui a été promis, qui lui a été réservé au moment où elle est venue au monde. Donc cet enfermement est là, mais là, pareil, toujours interne. Projection. Ici, dans cette carte, ce que je canalise, c'est que la féminine, elle se projette. La féminine, elle a ses propres peurs et elle les transpose dans le monde extérieur. Ces peurs qui sont internes, ces peurs qui sont formulées dans son mental. Je ne suis pas à l'auteur, je n'ai pas réussi, mais qu'est-ce que je n'ai pas dit comme il fallait, mais pourquoi je n'ai pas été au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure, le bon jour, etc. Toutes ces peurs-là, elle pense que les autres ont les mêmes. Et c'est là où elle fait fausse route. Parce que la féminine, elle pense sérieusement que tout le monde vit les peurs qu'elle vit. Alors ce n'est pas du tout la réalité. Ce ne sont que des projections. C'est son monde intérieur. La féminine, elle doit faire un travail sur le monde intérieur, sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle ressent, pour qu'elle arrête de les transposer à l'extérieur. Parce que la féminine, elle passe son temps à rechercher l'intérieur et ensuite, elle fait ça dans le monde extérieur. Elle dit, bon, mais voilà, je vous donne un exemple. Voilà, je suis sûre que les hommes, le masculin, il va me tromper. De toute façon, je n'ai pas suffisamment d'argent. De toute façon, je n'ai pas le poids qu'il faut. Je n'ai pas les cheveux comme il faut. Je n'ai pas la voiture qui correspond. Je n'ai pas l'éducation qu'il faut pour atteindre mon masculin divin ou l'homme auquel je pense. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que dès qu'elle va être à l'extérieur et qu'elle va avoir une discussion avec d'autres personnes, elle va dire la même chose. Elle va dire oui, mais peut-être que tu n'es pas forcément la femme qui lui correspond, alors il va falloir vraiment que tu cherches quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas lui, ça sert à un autre. Bref, la féminine, elle va tenir des discours qui ne sont que le reflet de ce qu'elle vit à l'intérieur et c'est le reflet uniquement de ses propres peurs. Donc le conseil que le guide lui donne à la féminine, c'est de travailler sur ce peur, c'est de travailler sur tout ce qu'elle est en train de projeter et de créer pour qu'elle apprenne que toutes ces peurs qu'elle est en train de créer dans son intérieur, qui sont le fruit vraiment de son histoire, de son passé, de son vécu, elle arrive à les transposer dans le monde intérieur. Et là, le travail qu'on lui demande, c'est tu as vu comment tu arrives à transposer tes peurs dans le monde concret? Tu peux transposer aussi ton bonheur dans le monde concret. Et à partir du moment où la féminine, elle va détenir cette clé, où elle va comprendre ces messages-là, regardez ce qui vient pour elle. Beaucoup de chance, beaucoup de bonheur. Pourquoi? Parce que c'est là où elle va comprendre comment ça fonctionne le mental, comment ça fonctionne l'énergie, et là, elle va retrouver son plein pouvoir. La féminine, elle va comprendre qu'avec son mental, elle est capable de créer sa réalité. Le féminin sacré doit faire un travail sur son monde intérieur. Le féminin sacré doit faire un travail sur ses peurs. Elle doit maîtriser ses peurs, prendre conscience d'où est-ce que ça vient, aller à fond, les éclaircir, les nettoyer et commencer à les désinfecter et mettre un petit pansement pour que ça puisse guérir petit à petit avec le temps. Sans cette prise de conscience, il n'y aura pas de naissance des relations entre le féminin sacré et le masculin sacré.
Il y a un retard dans la naissance de cette relation. Il y a encore un retard parce que la féminine, pour le moment, elle n'a pas ouvert sa conscience à son monde intérieur. Attention, je tiens à préciser. Dans cette vidéo, je ne suis pas en train de rejeter la faute à la féminine sur la séparation avec son masculin divin, avec le masculin sacré. Dans cette vidéo, je suis en train de parler des choses que la féminine doit comprendre pour s'épanouir. Déjà, elle doit s'épanouir. Déjà, elle doit se trouver heureuse. Déjà, elle doit trouver sa plénitude, sa complétude elle-même, par elle-même, pour son propre bonheur. Le reste, ce n'est qu'un bonus. La féminine n'est pas responsable, elle n'est pas coupable de l'éloignement du masculin divin. La féminine doit travailler vraiment sur, là c'est la deuxième information qui me vient, sur sa naissance, comment ça s'est passé en fait pendant la vie intra-utérine. Je pense que la féminine sacrée, elle a vécu des traumatismes lors de sa naissance, mais plus particulièrement, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont abonnées à ma chaîne, plus particulièrement pendant la grossesse de votre mère. Quand votre mère était enceinte de vous, elle a dû certainement subir des chocs émotionnels qui sont la clé pour déverrouiller une situation que vous traversez actuellement. Voilà. Ensuite, trahison inversée. Enfin, la féminine elle est en train de comprendre que ce n'est pas seulement les autres qui sont méchants autour d'elle, que ce n'est pas les autres, les responsables, les vilains qui viennent la trahir, la rendre malheureuse, qui viennent compliquer son monde, qui viennent la déstabiliser, lui enlever l'équilibre, lui enlever son bonheur. La trahison, elle est aussi interne. La féminine est là aussi. Une capacité d'auto-sabotage incroyable. La féminine, le féminin sacré, quand il n'est pas dans son axe, quand le féminin sacré n'est pas stabilisé, n'est pas... J'attends l'info. N'est pas ancré, le féminin sacré a une tendance à se perdre, à s'éparpiller, à s'auto-saboter et par conséquence à se trahir soi-même. Donc ces trahisons, elles doivent être travaillées. Faites-vous peut-être une liste des moments où vous avez dit oui, alors que tous les éléments vous indiquaient non, 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 n'y va pas. Et la féminine, elle s'est trahie elle-même. Elle trahit son côté sacré. Et elle se conduit, elle se comporte d'une façon banale, d'une façon peu authentique et d'une façon qu'elle a même du mal à se reconnaître. Et si elle a du mal à se reconnaître, son masculin sacré, son masculin divin ne la reconnaîtra pas. Parce que si vous ne vous conduisez pas comme une féminine divine, comme un féminin sacré, votre masculin ne vous reconnaît pas. Et on a peur de l'inconnu. Donc, le masculin divin ne peut pas venir vers quelqu'un qu'il ne connaît pas. S'il ne vous reconnaît pas, il ne viendra pas. Donc, il y a un travail à faire sur l'authenticité et arrêter d'avoir des comportements où vous vous trahissez vous-même, où vous trahissez votre côté divin. Et enfin, suite à ce travail, il y a l'ouverture qui vient à vous. Il y a l'ouverture de ce qui vous a été promis. Il y a l'ouverture de votre cœur. Il y a l'ouverture de cette relation. Il y a l'ouverture à un avenir beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Un avenir qui vous correspond. Tant que vous n'êtes pas dans votre axe, tant que vous êtes dans les jeux de rôle, tant que vous êtes en train de vous conduire d'une façon qui n'est pas à l'auteur du féminin sacré, du divin sacré,
le masculin ne vient pas. Parce que pour un roi, il faut qu'il y ait une reine. Un roi, il a la sagesse, il a le savoir, il a la tempérance. Il ne va pas aller vers une faux-folle, il ne va pas aller vers un féminin qui ne sait pas qu'il est sacré. Dans le conte de fées, on a beau nous présenter le prince charmant qui sort avec Cendrillon, mais sachez avant tout que Cendrillon n'était pas n'importe qui. Cendrillon, elle avait aussi une éducation. Cendrillon avait aussi un cœur, elle avait la richesse de l'âme, elle avait cette noblesse, elle avait l'esprit, l'aura, l'énergie d'une princesse. Les autres, ses sœurs, ses demi-sœurs, qui étaient dans la méchanceté, qui étaient dans un comportement complètement mesquin, qui étaient dans un comportement complètement banal, n'intéressait pas du tout le prince. Le prince, il s'est intéressé à Cendrillon, il s'est intéressé au cœur noble et aussi à l'élégance et l'attitude de son féminin sacré. C'est avec elle que j'ai envie de faire mon chemin. C'est elle, she is the one, c'est elle et ce n'est pas une autre. On a présenté beaucoup d'autres pendant le bal. Je pense que vous avez vu peut-être les dessins animés de Walt Disney, Cendrillon. Mais c'était uniquement Cendrillon qui l'intéressait. Et ça, on peut le voir aussi dans La Belle et la Bête. Mais ça correspond plus au masculin sacré. Seulement le cœur et l'âme du féminin sacré peut reconnaître un roi. On y va avec les énergies pour le féminin sacré. Où en est-elle la féminine? Vous devez le savoir déjà, mais surtout, au niveau émotionnel, au niveau de blocage, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'il y a à travailler? Merci mes anges, mes guides, me donnez les informations nécessaires et importantes pour la féminine. Le féminin sacré. Qu'est-ce qu'il doit travailler? Qu'est-ce qu'elle doit travailler? Allez. Ok. On nous a donné 4 cartes. Je vais les accepter, les 4. Je suis désolée, la caméra carrément elle est tombée. Il y a l'orage qui arrive. Je garde la vidéo, je ne vais pas la recommencer. Alors, on a la maladie physique. Certaines féminines, elles doivent malheureusement avoir de la fatigue, doivent avoir des manifestations physiques de mal-être. Il y a des choses qui ne vont pas bien au niveau physique. Pourquoi ça ne va pas au niveau physique? Je viens de vous le dire, la féminine, elle manque d'ancrage. La féminine, elle est dans ses projections. Et dans ces projections, je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de choses positives. Dans ces projections que la féminine a, sont le reflet de ses blessures internes, de ses blessures du passé. Et ce sont justement ces blessures du passé qui font qu'elle manque de confiance en elle, qui font qu'elle manque de stabilité, qu'elle manque d'ancrage. Et ça la rend malade. Donc la féminine, elle doit absolument travailler son ancrage. Elle doit travailler vraiment, vraiment sur la période vraiment de... quand elle était dans la vie intra-utérine, quand elle était dans le ventre de sa mère et la naissance. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des traumatismes. Et pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, les personnes qui regardent cette vidéo, ils doivent certainement le retrouver. Voilà, je n'ai pas bougé les cartes. Je suis en pleine canalisation, je trouve cela merveilleux. Parce que regardez la carte qui arrive. Karma familial. Il y a des choses au niveau de la naissance. Il y a des choses au niveau transgénérationnel. Il y a des choses au niveau familial, vraiment féminine. Là, il y a un travail au niveau transgénérationnel, au niveau généalogique à faire.
C'est important que vous nettoyiez ces karmas-là. Travaillez aussi l'estime de soi. Et l'estime de soi, ce n'est pas penser que vous êtes Britney Spears, que vous êtes Shakira, Jennifer Lopez, je ne sais pas qui, ou Kim Kardashian, parce que c'est plus moderne, mais voilà, je pense, hein, je ne me connais pas trop dans ces choses-là. L'estime de soi, c'est vraiment le respect aussi de soi. C'est connaître sa valeur, c'est avoir un ancrage, là vraiment c'est être conscient de sa valeur. L'estime de soi, c'est s'aimer plus, connaître qui on est, d'où on vient, vers où on va. Qu'est-ce que je mérite, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce que je dois apprendre à lâcher. Prendre de la hauteur. Et prendre de la hauteur, ce n'est pas se maquiller plus ou se coiffer plus ou mieux s'habiller. Prendre de la hauteur, c'est parce qu'on est suffisamment bien enraciné qu'on peut s'élever. Et ensuite, on a le chakra sacré qui est inversé. Ce qui veut dire que voilà, il est indispensable de travailler ce deuxième chakra. Le chakra de la confiance en soi, le chakra de l'amour de soi, les chakras aussi de la douceur, les chakras de la créativité, créer sa réalité. Mais on va créer notre réalité avec un chakra qui est stabilisé, fait peut-être un soin énergétique, un chakra qui est dans une énergie stable, dans une énergie qui tourne correctement, qui n'est pas en trop et qui n'est pas dans un pas assez. Donc, la féminine, elle doit travailler son deuxième chakra. La féminine, il est indispensable qu'elle travaille l'amour de soi, qu'elle fasse des soins sur elle pour qu'elle arrête de se trahir et qu'elle comprenne qu'elle est capable de créer son monde. Mais si vous n'avez pas un bon matériel, si vous n'avez pas les bons outils, vous n'allez pas créer un monde qui est merveilleux, vous allez créer plutôt un cauchemar. Donc, notre deuxième chakra, c'est le centre de la créativité. Travaillez ce deuxième chakra et votre réalité, elle va aussi changer. Les choses arrivent parce qu'on travaille sur soi. On a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper. Mais les erreurs, et quand on se trompe, ce qui est important, c'est de retenir la leçon pour ne plus recommencer. Si vous continuez dans les mêmes erreurs, si vous continuez à faire les mêmes sottises, vous n'allez pas beaucoup avancer. Vous n'allez pas évoluer, vous êtes dans une perte de temps. Vous êtes en train de gaspiller les leçons magnifiques et merveilleuses que l'univers vous donne pour pouvoir vous rapprocher du bonheur que chacun d'entre nous mérite. Voilà les amis. Merci aux nouveaux abonnés. Merci pour votre patience, pour votre temps. Voilà les énergies de la féminine, du travail sur soi, deuxième chakra, amour de soi, travailler vraiment la lignée familiale, le karma familial. Et il y a beaucoup de belles choses qui vont se présenter à vous. Travaillez l'ancrage et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.